Être attentif à soi-même, revenir à soi, c'est simplement ressentir. Nous avons tous, ou du moins la plupart d'entre nous, une image mentale d'eux-mêmes. Peut-être celle qu'ils voient dans le miroir, sur une photographie, un portrait. Ils se reconnaissent. Ils s'identifient à cette image. Ils se pensent comme tels. La plupart d'entre nous, du moins un certain nombre, s'identifient à leur nom, leur prénom, un certain nombre d'informations qui peuvent être plus ou moins subjectives, plus ou moins précises. Un certain nombre d'informations qui définissent les catégories. Auxquelles appartient leur comportement. Leur façon d'être. Ou bien simplement des mots, des conventions sociales posées. Et du coup, nous nous identifions à cela. Je suis Delphine Gouteux, hypnothérapeute. Je suis née en Normandie, j'habite en Bretagne. J'ai 2 enfants. Voilà, une identité sociale, une image de soi. Lorsque nous revenons à nous-mêmes, revenons simplement à quelque chose de plus vivant. Notre réalité n'est en rien figée. Notre réalité ne saurait être définie par des mots. Nous pouvons simplement nous immobiliser parce que c'est plus simple pour ressentir quelque chose de précis. De la même manière qu'il est plus simple de reconnaître le visage de quelqu'un lorsque la personne est face à nous plutôt qu'en la regardant passer. Revenir aux sensations corporelles. Peut-être tout simplement au mouvement de la respiration. Il paraît que comme notre empreinte, comme notre iris, celle-ci est unique au monde. Le mouvement de notre respiration est une signature individuelle. Du moins la respiration que nous avons lorsque nous sommes au repos.
qu'il ne se passe rien de précis. Celle que nous avons lorsque nous méditons. C'est notre identité. Une identité que nous sommes seuls à pouvoir percevoir. Elle vient nous dire qui nous sommes. La vague que forme notre respiration a une forme unique au monde. Et simplement nous pouvons rester là, nous laisser bercer par cette vague qui vient dire je suis, qui vient nous dire que nous sommes à l'intérieur. Un vocabulaire corporel, une signature corporelle. Juste se laisser bercer. Juste être ce qui est là. Cette respiration. Notre individualité. Sûrement il y a bien d'autres choses à l'intérieur de nous qui nous rendent uniques au monde. Nos fascias, la façon dont nous percevons notre corps de l'intérieur. Souvent c'est immobile. Et lorsque nous restons longtemps en méditation, lorsque nous laissons faire le corps, les fascias viennent s'exprimer, se modifier, se transformer. Il n'y a rien d'autre à faire que de ressentir. Les épaules qui peuvent se détendre. La nuque qui s'allonge. En réalité, c'est différent pour chacun. Mais ce sont souvent, presque toujours les mêmes lieux dans lesquels nos fascias s'expriment. Ces lieux dans lesquels nous accumulons des tensions. Il n'y a rien à faire. Juste d'être présent.
juste d'être attentif. Juste d'être cette façon unique d'être au monde. Dans ce que les fascias nous disent de nous-mêmes. Dans ce que la respiration nous dit de nous-mêmes. Un langage secret, mystérieux. Incompréhensible avec notre mental. Mais au plus proche de la vérité, totalement véridique. Là où nous nous trompons, c'est lorsque nous cherchons à l'interpréter. Lorsque nous cherchons à traduire ce langage. Lorsque nous sommes immobiles, attentifs à nous-mêmes. Des émotions, des pensées peuvent surgir. C'est normal. C'est engrangé dans notre corps. Simplement, il y a lieu de laisser ces bulles d'émotions remonter et ressentir sans y prêter d'importance. Simplement, il s'agit de laisser ce fil de pensée nous traverser, sans le retenir, sans lui accorder aucune valeur. Souvent, dans cette expérience, nous accueillons avec plaisir certains aspects. L'image que nous nous faisons de nous-mêmes comme étant quelqu'un de bien. Des sensations agréables. Des émotions agréables. Et puis nous rejetons tout ce qui nous encombre. La douleur. Le désagréable. Les pensées qui nous dérangent. Les émotions qui nous semblent étrangères, incompréhensibles. Comme si une partie de nous-mêmes faisait sans cesse le tri à l'intérieur, entre ce qui est nous et ce qui ne l'est pas, entre ce à quoi nous souhaitons nous identifier, et ce que nous souhaitons rejeter de nous-mêmes.
peu importe les heures, peu importe les jours, les mois, les années de méditation, nous ne serons jamais parfaits. Il y aura toujours quelque chose de dérangeant à l'intérieur. Il y aura toujours quelque chose que nous serons incapables de reconnaître comme étant nous-mêmes. Un mouton noir, un vilain petit canard. Et peut-être reste là la seule chose qu'il y a à faire en méditation. Si chose à faire il y a. C'est d'accueillir. D'accueillir chaque aspect, tous les aspects de nous-mêmes, quels qu'ils soient, quoi que ce soit. La lumière comme la noirceur. Juste être présent. Cette présence qui nous manque tant au quotidien. Juste être là. Renoncer à la perfection. Renoncer à la perfection, c'est faire un premier pas vers son humanité. Renoncer à la perfection, c'est arrêter de courir après un mythe, un rêve, quelque chose d'inaccessible. D'irréaliste. Ce qui est parfait, c'est le mouvement. La transformation. La vie. Ça n'a rien à voir avec une image figée de nous-mêmes. La vie est faite de jour et de nuit, de lumière, d'obscurité, de saisons. La vie semble pleine d'opposés, mais elle est surtout pleine de toutes les nuances qu'il y a entre les opposés. Des nuances plus ou moins complexes. Où les opposés s'assemblent, se mélangent, se répondent, résonnent l'un avec l'autre. Pour apporter toutes les formes possibles.
tout ce que nous connaissons. Dans le néant, il n'y a rien. Dans l'absolu, il n'y a rien non plus. Ce sont juste des idées. Des idéaux peut-être. Tout se situe entre deux. Revenir à soi. Accueillir la respiration. Les fascias, les sensations corporelles, les émotions, les pensées. Sans chercher à atteindre un idéal. Sans rejeter ce qui apparaît. Juste être là. Dans une forme de bienveillance. C'est-à-dire sans jugement. Observer le spectacle. Apprécier le spectacle peut-être. Non pas parce qu'il est bon ou mauvais, mais parce qu'il est, simplement. Parce que les choses sont en mouvement. Nous cherchons toujours à nous corriger, à nous modifier, à nous améliorer. Parfois, le bien c'est simplement être capable d'accueillir ce qui est. Toute la souffrance à l'intérieur. Qui nous amène à désirer autre chose. Certains jours c'est facile. La souffrance est superficielle. D'autres fois c'est quasiment insupportable.
Bien sûr, nous aimerions être heureux, parfaits. Ce bonheur est tout à fait possible en quelque sorte. Sur un laps de temps très court. Et c'est un bonheur totalement solitaire. Un bonheur impossible à partager. Parfois, cette simple sensation de perfection. Tout est là, à sa place. Cette perfection, ce bonheur, c'est juste un état passager. Un état solitaire. Difficile, impossible à partager avec qui que ce soit. Nous choisissons alors de revenir. Simplement parce que partager la douleur, partager ce qui est là. Quoi que ce soit d'ailleurs. A beaucoup plus de sens que d'être seul. Notre bonheur, notre souffrance. C'est quelque chose qui se construit avec les autres. Il est bien plus simple d'être heureux du bonheur des autres que de trouver son propre bonheur. Il est bien plus agréable de partager un modeste repas avec ses amis, avec ceux qu'on aime, que d'aller manger seul dans le restaurant le plus chic de la ville. Oh, bien sûr, au départ, ça peut faire plaisir, et pourquoi pas après tout. Mais au fil des repas, au fil des jours, plus rien n'a de goût lorsqu'on mange seul. Lorsque nous sommes capables d'accueillir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nous devenons capables aussi peu à peu d'accueillir tout ce qu'il y a autour de nous. Sans jugement, sans attente. Percevoir que tout est en mouvement. Que nous participons à ce mouvement, de ce mouvement. Que lorsque nous changeons, tout l'univers change avec nous. Que lorsque tout l'univers change, nous changeons avec lui. Nous sommes totalement interdépendants. Lorsque tout va bien,
pour mes voisins, pour ma famille, pour mes amis, même pour mon pays ou pour la planète. Je me sens bien en sécurité. Même si je peux avoir un petit regret, une tristesse personnelle. Je l'oublie simplement en partageant le bonheur avec les autres. Lorsque j'ai la sensation que tout va mal, dans ma famille, chez mes voisins, avec mes amis, dans le pays, sur la planète, peut-être même dans tout l'univers. Lorsque j'ai la sensation que tout va mal, impossible d'apprécier pleinement le bonheur de ce qui m'arrive personnellement. Il y aura toujours un oui mais. Travailler à notre propre bonheur, c'est travailler au bonheur des autres. Et c'est quelque chose qui se partage. Même si c'est parce que c'est beaucoup plus simple. Dans quelque chose de simple, justement, de modeste. Partager le bonheur, en réalité, c'est déjà simplement partager. Partager un même malheur nous rapproche bien plus, nous apporte parfois bien plus qu'un bonheur égoïste. Revenir à la méditation, revenir à soi. C'est s'apercevoir qu'à l'intérieur de nous, il y a une multitude de choses qui proviennent des autres, de notre environnement. Que le rayon de soleil sur ma peau vient modifier mon identité. Même s'il est à une distance phénoménale. Il interagit avec qui je suis. Avec toute la planète. Et sûrement sa lumière est visible à partir de milliards d'autres mondes, comme une étoile dans le ciel. Revenir à soi, prendre le temps de s'accueillir. Nos parts de lumière, nos parts d'ombre. Avec douceur, avec bienveillance.
sans désirer, sans briguer autre chose. Être juste là avec soi. C'est le premier pas qui nous apprend à partager, à être juste là avec les autres, sans désirer, sans briguer autre chose. À nous accueillir nous-mêmes tels que nous sommes. À accueillir les autres tels qu'ils sont. C'est simplement cette ouverture à l'intérieur. Lâcher le désir, lâcher le jugement. Être ce qui est à l'instant. Même quand la lumière décline, même quand la lumière disparaît. Être simplement là, avec soi. D'instant en instant. Au rythme de la respiration. Dans nos ressentis corporels. Dans nos blessures, nos douleurs, dans nos joies, nos plaisirs.